Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a des nouvelles très intéressantes aujourd'hui famille. Je vais partager avec vous une nouvelle très intéressante. Nous venons d'apprendre comme ça qu'au Mali, une femme au nom de Nathalie Yam accuse Assimi Goïta d'être en relation secrète avec la France. Mais je ne comprends pas. En tout cas, elle accuse du fait que le procès de l'agent de la DGSE, Yann Christian Bernard, n'a pas été rendu public parce qu'on ne l'a pas jugé publiquement. C'est-à-dire le fait qu'on l'a condamné, donc des trucs comme ça. Au fait, je ne sais pas. Parce qu'il y a bien d'autres informations sur le Burkina, la Côte d'Ivoire et bien d'autres choses. Donc, je vous laisse les informations, vous allez déguster vous-même et me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je ne peux pas dire beaucoup de choses sur ça. On se retrouve dans la commentaire famille. Dégustez bien et dites-moi ce que vous en pensez. Famille, c'est gâté, c'est encore gâté. La vieille mère camerounaise Nathalie Nyamba accuse Assimi Goïta d'être en deal secret avec la France. Écoutons-la. Ce que je vais dire là, je le dis pour prévenir. Parce qu'un Africain averti en vaut 1000. Je m'interroge sur le fait que Yann Christian Bernard Vézillier n'ait pas eu un procès public. Je m'interroge sur le fait que la raison pour laquelle ce procès expéditif n'a pas été public, n'a pas été communiqué au peuple malien. Et je m'interroge enfin sur le fait que les officiers maliens arrêtés dans le cadre de cette même affaire n'ont pas été jugés et condamnés ou relaxés en même temps que lui. Et je vous avoue que cette condamnation isolée m'inquiète, parce qu'elle pourrait être un prélude à un deal isolé aussi. Un deal isolé aussi. Mais pourquoi maintenant cette accusation? Il paraît que la junte militaire malienne a cessé de soutenir financièrement Madame Nathalie Nyamba. Vérité ou mensonge, quoi qu'il en soit, la question que moi je me pose, la charité bien ordonnée commence par soi. Si Madame Nathalie Nyamba a une aide à apporter à l'Afrique, elle doit commencer par son propre pays d'abord, le Cameroun. Elle n'a qu'à aller libérer le Cameroun de la dictature de Paul Biya, cette dictature qui dure depuis plus d'une quarantaine d'années. Et le monsieur s'apprête à se faire remplacer par son fils. Donc, Madame Nathalie Nyamba, allez libérer d'abord votre peuple avant de vous préoccuper du Mali. Quand Nathalie, conseillère spéciale d'un président de l'AES, va jusqu'à une telle insinuation grotesque, fabriquée de toutes pièces par les ennemis du Mali, elle-même vient s'asseoir, tenir les mêmes propos sous des prétextes fallacieux. Et qu'est-ce qu'elle dit? Non, que Vézillier doit être gracié, qu'il faut exiger comme condition l'extradition de Yad Agali, Amadou Koufa. Écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Yad n'est pas entre les mains de la France, mais plutôt de l'Algérie. Koufa fait la navette entre la Mauritanie et l'Algérie pour rencontrer Yad Agali. Nathalie Yam, conseillère spéciale du président Tchani, a rencontré combien de fois les autorités algériennes? À Niamey. Elle a rencontré les Algériens à Niamey en tant que conseillère spéciale du président du Niger. Elle a rencontré les autorités algériennes à Alger lors des visites officielles. C'était l'occasion pour elle de demander à Tebboune la tête de Yad Agali. Pourquoi elle ne l'a pas fait là-bas? Pourquoi? Yad n'est pas en France, il est en Algérie. Donc, il faudra que franchement, de tels comportements cessent, qu'on mette fin à ce genre de propos mal placés. L'État du Mali et même les autorités du Niger
doivent se montrer intraitables par rapport à ces dérives comportementales. Voilà. Donc, en même il faudra, en Nathalie Yamka Kumame, ne menane ma diabike, parce que nettement, comme d'habitude, n'est allé là-bas. Ben qu'allez couronner. Nathalie Nyam, toi tu es qui pour venir parler des autorités maliennes? Pourquoi les autorités maliennes n'ont pas rendu public le procès de Yann Vizier ou quoi là même, l'agent de la DGS française qui a été arrêté au Mali? Pourquoi on n'a pas télévisé ça, mettre ça sur les chaînes internationales? Toi tu es qui pour donner des ordres aux autorités maliennes? Tu es qui? Voilà des panafricains comme ça. Personne ne t'a demandé de venir défendre l'AES. Tu es venu de ton propre gré. Nous tous on sait que vous là, vous êtes des opportunistes. Vous n'êtes pas des panafricains, vous êtes des opportunistes. Là où il y a vos mangements, c'est là-bas vous partez. Aujourd'hui, le Cameroun a plus besoin de vous que de l'AES. Les Camerounais ont plus besoin de vous que de l'AES. Matin, midi, soir, ton dresse c'est elle la reine. C'est elle qui connaît tout. Tu ouvres ta sale gueule sur les pays de l'AES. Pourquoi tu ne parles jamais de Paul Biya qui a fait 50 ans au pouvoir, Nathalie Nyam? Il faut parler du Cameroun, il faut parler de ton pays et laisse les pays de l'AES en paix. Jusqu'à ce qu'elle dit que, ouais, que peut-être qu'Assimi a signé quoi avec la France pour libérer cet agent de la DGS et en cachette. Toi, tu es qui? Tu es qui pour que nous, on vienne te rendre compte? Tu es qui? Jusqu'à ce que le Mali voulait l'inviter. On lui a payé un billet d'avion. Elle a refusé. Elle dit qu'elle veut voyager dans première classe ou quoi. Tellement elle est capricieuse. C'est quelle Afrique toi tu défends même? Ton pays, le Cameroun, il faut défendre ça. On t'a pas demandé de venir dans l'AES. Tu nous emmerdes, tu nous fatigues. Il y a quoi même? C'est quel panafricain ça? Vous donnez des titres de merde matin, midi, soir. Je suis panafricaine, je suis panafricaine. Oh, pourtant, tu n'es rien. Tu n'es rien. On n'a pas besoin de vous. L'AES ne t'a pas demandé de venir les défendre. Tout ça là, c'est Baba Tchani. C'est Baba Tchani qui vous a donné un nom. C'est Baba Tchani qui a fait en sorte que tu aies une place à la présidence du Niger pour que tu sois, je ne sais pas, conseiller ou quoi. En plus, jusqu'à elle se plaint. Ouais. C'est à cause de vous, on m'a bloqué partout. C'est à cause de vous, je n'arrive pas à faire ça. C'est à cause de vous, je n'arrive plus à voyager. Qui t'a demandé? C'est à cause de tes caprices. Personne ne t'a dit de venir défendre l'Afrique. Tu as compris? Si tu veux défendre l'Afrique là, va défendre les Camerounais et laisse les pays de l'AES en paix. Nous, on n'a pas besoin de ça. Il faut laisser l'AES en paix. Il faut laisser, si ce que si ce que les pays de l'AES font là, si ça ne te plaît pas ou que ça ne t'arrange pas là, libère le tablier. On t'a pas forcé. Au Mali, à présent, les propriétaires de 2 roues ou de 3 roues vont devoir mettre la main à la poche. L'immatriculation de leur moto est désormais obligatoire. Les autorités évoquent des impératifs sécuritaires actuels. En d'autres mots, Serge Daniel, bonjour. Il s'agit de lutter contre les groupes armés. Oui, tout ça c'est pour lutter contre les groupes armés terroristes. Nous sommes aujourd'hui 15 juin 2026. Nous commençons par le district de Bamako. Aujourd'hui, on pouvait voir des files d'attente partout à Bamako. Donc, cela veut dire que la décision a été prise en compte partout à Bamako. Même chose dans les régions aussi. La bonne nouvelle de cette décision aussi, les motos des terroristes ne seront pas immatriculées. Cela va faciliter la détection des motos des groupes armés terroristes. On ne peut pas les immatriculer sans la présence de la moto et le propriétaire de la moto aussi. Certains dossiers à fournir, il faut que le propriétaire soit sur place. Pour le cas des terroristes, c'est très difficile pour eux et ils ne peuvent pas avoir cette plaque d'immatriculation et cela sera un coup dur pour eux parce que leur seul moyen de transport, c'est les motos. Donc, si tu n'es pas terroriste, c'est mieux d'aller prendre ta plaque d'immatriculation pour faciliter la détection des
des vecteurs aériens des forces armées maliennes contre les motos des terroristes. Merci pour ces éléments, Serge Daniel. Le virus est... Ah, Burkinabé, très chers parents, venez me dire que c'est faux. Burkinabé, c'est quelque chose. Le gouvernement a lancé le premier emprunt patriote. En un mois, le gouvernement a visé 125 milliards. Le gouvernement a visé 125 milliards. La diaspora burkinabé a cotisé plus de 150 milliards. Non, faut croire. Non, c'est une dinguerie. Akabo Haklima. Ça dit, aujourd'hui, Ibrahim Traoré n'a plus besoin de tout ce qui est Banque mondiale, FMI, non. Quand il a besoin seulement, il suffit qu'il appelle les Burkinabés. 150 milliards. Faut croire. Félicitations à mes parents. Chapeau, respect et considération. Ouais, non, la diaspora burkinabé. Vous aussi. Non. Aïe! Non, c'est bon, c'est bon. Allons-y directement en Côte d'Ivoire. Vous voyez, la population est là, il n'y a pas de route. Voilà le président du quartier. Demain même là, il y a les enfants même qui doivent aller passer bac. Il n'y a pas de route. Ils avaient fabriqué le premier pont, l'eau a pris ça pour partir. Donc en l'air là, ils sont en train de se débrouiller encore pour mettre un autre pont. Mais ça là aussi, c'est pas garanti. Donc vraiment, un appel aux autorités compétentes pour nous venir en aide. Président, sincèrement. Papa Do, nous on peut tout accepter sauf ça là. Non. On peut tout accepter sauf ça là. La famille. C'est incroyable, mais c'est vrai. Hein? On peut tout accepter, Ado, mais sauf ça là. Pont en bambou, en Côte d'Ivoire, dans le 21e siècle là, en 2026, dans un pays le plus développé au monde. Non, ça seulement, on peut tout accepter. Mais sauf ça là. Pont en bambou, ça c'est dangereux. Les enfants qui vont à l'école là, comment ils vont faire? Ça c'est très très grave. Ce que tu n'as jamais vu là, si on dit Yara là, faut pas dire non. Ça c'est en Côte d'Ivoire, à quelques kilomètres, à une dizaine de kilomètres avec Abidjan, dans un pays le plus développé au monde. Ado doit partir. Le pouvoir de l'Assane Dramota c'est du anarque. Voici la vraie réalité, c'est la réalité de la Côte d'Ivoire qui est là. C'est la réalité de la Côte d'Ivoire. On ment pas. Ils sont sur le terrain. Pont en bambou. Faut croire. En 2026, 21e siècle là, dans un pays le plus développé au monde. À faire des déguerpissements, comment si on pensait que les gens passaient dans le mondial, on a oublié. Hey, on peut rigoler puis on taper dedans. Monsieur le maire de Koumassi, vous avez l'entière responsabilité de ce qui s'est passé à Koumassi. Monsieur Cissé Bakongo, vous avez l'entière responsabilité de ce qui s'est passé à Koumassi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites aux Ivoiriens? Il y a des questions que les Ivoiriens se posent. Aujourd'hui, vous distribuez des enveloppes à ces personnes qui sont dehors. Alors que vous avez cassé les maisons. Les gens, quand on demande à un, c'est pas un. Pendant ce temps, Brou est dans le stade, en train de faire des IA. Il est introuvable. Lui, il dit qu'il a eu l'accord de certains ministres. Lui, pour lui, là, le gouvernement au courant qu'il devait casser tous ces hectares de maisons. Maintenant, monsieur le maire, quelles sont vos responsabilités dedans? Monsieur Cissé Bakongo, quelles sont vos responsabilités dans ce qui s'est passé? Vous devez situer les Ivoiriens. Si ça ne va pas, vous devez démissionner. C'est-à-dire, soit le mec démissionne, soit monsieur Cissé Bakongo, vous démissionnez. Parce que ce n'est pas possible ce qui est passé en Côte d'Ivoire. C'est un carnage à ciel ouvert. Vous avez humilié des familles. Vous avez humilié des personnes. Aujourd'hui, qui sont dans une situation très très vulnérable et très très décente. Qu'est-ce que vous dites aux Ivoiriens? Les Ivoiriens se posent 1000 questions. Franchement, c'est pas possible. Comment ça se fait que le monsieur est parti casser avec la police municipale, avec des caterpillars, sans l'accord du maire, sans l'accord du monsieur le député Bissé Bassongo? On ne comprend pas. Il faut que vous expliquiez aux Ivoiriens. Oui, parce qu'on ne va pas laisser passer ça. Il y a des personnes qui sont dehors. C'est pas parce que vous partagez des enveloppes que c'est fini. Non. Comment ça s'est fait? Pourquoi c'est à Koumassi ils ont cassé au moins combien d'hectares?
Famille, vous préparez live dans la semaine. Trop, c'est trop. Faut qu'on arrive au fond de cette histoire-là. À faire des déguerpissements, là. Ça arrivait trop loin aujourd'hui. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à transformer à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle va plus acheter nos importations. Et donc on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc la volonté des pays riches fait de la géopolitique aujourd'hui, hein. Partout on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent, c'est réel. Le Congo-Brazzaville, à plus de 90%, il exporte que du pétrole. D'accord ? Ce pétrole est produit par qui ? Est exploité par qui ? Par des compagnies majoritairement privées. 60% Total, 30% Eni, l'italien, 90% de compagnies. Après, vous avez un peu de compagnies par-ci par-là privées. La compagnie publique des pétroles congolais, elle est incapable de faire un forage. Elle est incapable d'exploiter l'ensemble de son pétrole. Elle récupère une partie de l'argent, mais elle est incapable de l'exploiter. Donc toutes les connaissances sur la production, sur les réserves, toutes les quantités, les volumes de production sont décidés par la compagnie privée, qui ne dépend pas du pays. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une vraie asymétrie d'information entre l'État et la compagnie. Les prix de leurs biens, 90% des exportations, donc du pétrole, le prix n'est pas déterminé par le Congo. Il est déterminé par les marchés financiers. Donc quand il y a des situations de géopolitique tendues comme là il se passe, les prix augmentent, ça leur profite. Quand le prix est à zéro, comme dans la période du Covid, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Donc on voit bien qu'il y a une très forte dépendance. Et ensuite, ce produit est exporté, transformé en France ou ailleurs, et l'État congolais rachète de l'essence à ces pays-là. Donc la réalité, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une industrie qui puisse transformer cette production sur place, et c'est celle-là qui créerait des emplois, des raffineries, de la distribution, etc. Mais pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des financements pour financer l'industrie lourde. C'est pas avec 1 euro de microcrédit que tu vas financer une industrie lourde. Et ces financements, si les banques ne veulent pas les prêter, qui est-ce qui va prêter ? Et il faut bien avoir en tête que les pays riches sont développés dans un monde où ils ont créé les conditions qui leur étaient favorables. L'Occident a peur. Ils ont peur que si l'Afrique devient exactement ce que l'Afrique devrait devenir, ils n'auront plus rien. Ils n'auront plus rien. Vous savez, l'Occident a fait en sorte que chez eux, tout ce qu'ils fabriquent, quand il faut jeter les ordures, c'est en Afrique qu'on vient jeter. Quand il faut jeter les choses qu'on n'utilise plus, c'est chez nous qu'ils viennent jeter. Regardez par exemple sur les produits et les matériels électroniques qu'ils produisent. Ils vont conduire une voiture là-bas pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans. Quand ça va se gâter, c'est chez nous qu'ils vont envoyer pour qu'on transforme ça. En fait, ils envoient chez nous comme c'est la poubelle là. Vous voyez le pourquoi est-ce que le capitaine Ibé, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani passent de temps à dire qu'on veut être souverain. C'est parce qu'on veut être productif, on veut être autonome. Aujourd'hui, c'est là, la RDC que vous avez vu là, produit une quantité de pétrole brut que je ne peux imaginer. En fait, même le monde ne pouvait pas imaginer que la RDC pouvait produire cette quantité de pétrole. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils produisent, il y a Total, les entreprises, les conglomérats occidentaux là, c'est eux qui viennent extraire ce pétrole au sous-sol. Mais comme la RDC n'a pas de moyens, ils n'ont pas de matériel sophistiqué, capable d'extraire ce pétrole là au sol, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ok, vous allez extraire peut-être même 5%. Les 5% là qu'on vous donne là, vous allez encore utiliser cet argent là pour aller acheter le pétrole qu'on va raffiner ailleurs. Vous savez, récemment, Aliko Dangote a décidé d'élargir son zone de raffinerie. Mais comme l'Africain est ce qu'il est là, ils ne vont pas l'encourager. Ils vont laisser les Occidentaux venir l'asphyxier. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'un Africain puisse faire quelque chose pour l'Afrique. Ils ne veulent pas que les Africains deviennent autonomes. Ils ne veulent pas que les Africains continuent à jouir de ce qui leur appartient. Ils ne veulent pas que l'Afrique grandisse d'elle-même. Ils ne veulent pas que l'Afrique vole de ses propres ailes. Camarades famille, le capitaine Ibé n'était pas fou. Il n'était pas fou quand il disait aux Africains, réveillez-vous. Il est temps. Vous avez le nécessaire. Vous avez tous à votre disposition pour pouvoir grandir, pour pouvoir transformer, pour pouvoir se développer. Mais comme l'Occident est ce qu'il est là, ils vont passer tout leur temps, ils vont faire tout pour pouvoir nous empêcher d'avancer. Si toi tu es un Africain conseil et que tu écoutes cette vidéo-là, tu dois comprendre que l'Occident ne t'aime pas. L'Occident ne veut pas que l'Afrique se développe en aucun cas. Donc le combat qu'on mène là, c'est pour une souveraineté africaine et que l'Africain soit capable. Que l'Afrique soit capable de transformer ce qui sort de nos sous-sols. Camarades famille, abonnez-vous pour le nouveau et surtout partagez la vidéo massivement dans tous les coins. J'espère que
que notre vidéo d'aujourd'hui vous a vraiment plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de nous donner un pouce bleu pour permettre que notre vidéo aille loin. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.